Il faut trouver le juste milieu entre les besoins de certains de circuler, de continuer à circuler, surtout dans des circonstances familiales problématiques, et la nécessité de l'État d'Israël de préserver la population. Bonjour Boker Tov Eliana. Boker Tov Daniel. Alors on va essayer de parler pendant les quelques minutes qui nous restent avant la revue de la presse de cette décision de la Cour suprême, essayer de mieux comprendre un peu les tenants et les aboutissants. Voilà, donc hier on a eu une grande surprise, ça fait plusieurs jours que tout le monde, le monde israélien bout autour de cette décision de l'État israélien de ne pas laisser en fait les gens qui ne sont pas vaccinés quitter le pays. Et hier on a une décision qui a fait entendre parler d'elle, oui, qui a dit justement que en fait, oui, il pourrait voyager. Alors, Daniel, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous rappeler, nous expliquer un petit peu quelle a été cette décision et surtout nous rappeler quelle est la situation sanitaire en Israël depuis fin janvier? Voilà, alors on va commencer par la situation sanitaire fin janvier. Il faut rappeler tout de même qu'à ce moment-là, c'est dans tous les médias de cette période, eh bien, on assiste à un rebond de l'épidémie en raison des variants. Le variant britannique. Au même moment où les vaccins commencent. Voilà, au moment où les vaccins commencent, le variant britannique, le variant sud-africain, peut-être d'autres variants encore. Et il y a une question qui est posée par l'ensemble des médias. Pourquoi l'aéroport est encore ouvert? Et on va dire quasiment du jour au lendemain, le gouvernement, le ministère de la Santé décide de fermer l'aéroport. On s'en souvient, c'était extrêmement brusque et soudain. Est-ce qu'on peut dire que pendant toute cette pandémie, Israël a mal géré son aéroport? C'est difficile à dire parce que effectivement il y avait beaucoup moins de liaisons aériennes, mais l'aéroport n'était pas fermé. À une certaine période, effectivement, on a laissé rentrer des gens sans faire de test, par exemple à l'arrivée de l'aéroport Ben Gurion. Alors tant qu'il n'y avait pas les variants, cela pouvait passer, mais à partir du moment où il y a eu les variants, eh bien cela a provoqué une sorte de rebond de l'épidémie. Et donc, naturellement, le gouvernement, sous la pression, on va dire, des médias, de l'opinion publique, a fermé l'aéroport Ben Gurion. Brusquement, du jour au lendemain, c'était le 25 janvier dernier. Depuis donc, on le sait, les Israéliens ne peuvent revenir en Israël qu'au compte à goutte, environ 1 millier par jour, puis après, depuis une dizaine de jours, une quinzaine de jours, 3000 par jour, et il y a énormément d'Israéliens qui sont restés, on va dire, à l'étranger, ils n'ont pas pu revenir, on les connaît, ce sont beaucoup d'amis, de gens de France qui ont la nationalité israélienne, il faut le souligner, on ne parle pas de gens qui n'ont pas la nationalité israélienne, qui n'avaient pas la possibilité de venir, à part dans de rares circonstances. Et ça allait aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y avait une grande problématique de gens qui avaient besoin de quitter Israël et qui ne pouvaient pas sortir du pays. Donc l'aéroport était fermé. La Cour suprême a mis près de 2 mois, et c'est d'ailleurs une question à poser, pourquoi la Cour suprême a mis tant de temps avant de statuer sur cette question, pour dire que eh bien, c'était illégal. Cela ne représentait pas, sur le plan constitutionnel, un droit, cela risquait de constituer un droit, une violation du droit des citoyens à, par exemple, quitter son pays, leur pays, ou y revenir. C'est une situation. C'est contre les libertés fondamentales. Voilà, ça fait partie d'atteinte aux libertés fondamentales. Et quelque part, c'est assez intéressant. C'est aussi une autre question à poser à la Cour suprême, c'est-à-dire comment les juges peuvent-ils déterminer qui est prioritaire entre, on va dire, les droits élémentaires de circuler, de quitter un pays ou d'y revenir, et les droits sanitaires en période de pandémie, parce que c'est une période tout à fait exceptionnelle. Alors justement, vous avez parlé au départ, vous avez dit qu'il y a eu une pression du public, des médias, et donc le gouvernement a décidé véritablement de fermer l'aéroport. Mais qu'en est-il du ministère de la Santé? Parce qu'on attend du ministère de la Santé de ne pas réagir face aux pressions des médias, mais au contraire de réagir grâce à une réflexion qui cette fois-ci est médicale. Oui, alors le ministère de la Santé aujourd'hui, il est assez mécontent de cette décision. Il est même très frustré. Nachman H, le coordinateur, je le disais tout à l'heure, a critiqué cette décision de la Cour suprême en affirmant tout simplement qu'elle ne tenait pas compte de ce qui pouvait se produire. Tout simplement, c'est que eh bien le retour de milliers d'Israéliens, on va dire au cours des prochains jours, dizaines de milliers, même peut-être d'Israéliens, eh bien des variants vont revenir et cela risque de provoquer ce fameux rebond. Alors, bien entendu, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il faut trouver le juste milieu, quelque part. Le juste milieu entre les besoins de certains de circuler, de continuer à circuler, surtout dans des circonstances familiales problématiques, et la nécessité de l'État d'Israël de préserver la population, l'ensemble de la population, et de freiner l'arrivée de ces vaccins. Il faut souligner encore également, je voudrais préciser, Eliana, que le gouvernement israélien s'est vu critiqué dans cette décision de la Cour suprême. Il aurait dû, selon la Cour suprême, il aurait pu
trouver un chemin, on va dire le chemin du milieu, hein, si cher au Rambam, le Shvil Hazav, par exemple, en ne limitant pas d'abord, en donnant par exemple d'abord premièrement quelques jours à l'ensemble de ces Israéliens qui veulent revenir pour revenir, leur donner peut-être une semaine, mais là encore, cela aurait pu permettre l'entrée en Israël du virus ou de ces variants. Et deuxièmement, le quota. Le quota, il a été fixé arbitrairement. Je parlais hier avec David Sprecher, que nous avons interrogé cette semaine et qui est expert en matière de liaison aérienne, et qui disait que le critère de 1000 ou 3000 a été fixé arbitrairement, sans tenir compte des données du nombre d'Israéliens qui sont à l'étranger. Donc, apparemment, là aussi, il aurait pu avoir une meilleure compréhension de la part des autorités israéliennes, des autorités sanitaires, du gouvernement, par rapport à la situation, en tenant compte de ce qui se passe pour la population israélienne. Alors là, il faut préciser, Eliana, que ça se rapporte uniquement, et on ne le répétera assez jamais, uniquement aux Israéliens. Ça ne concerne pas les non-israéliens, les Juifs de France, par exemple, qui sont en France et qui veulent venir pour Pessah, par exemple. Il est clair que c'est absolument impossible. Cette année encore, les Juifs de France qui veulent venir passer leur fête... Ils ont besoin de faire leur alia. Voilà. Ils ont besoin de faire leur alia. Effectivement, avec une carte d'identité israélienne, avec une Théoudat Zéhout, ça aurait été beaucoup plus facile. Une dernière question, Daniel. Est-ce que c'est encore, dans cette décision, on a encore cette bataille entre la Cour suprême et le gouvernement israélien? Oui, on peut dire que c'est un nouvel épisode de cette confrontation entre le pouvoir judiciaire et le juridique et le pouvoir législatif, le pouvoir politique en Israël. Dans le cas précis, on peut dire également que la Cour suprême a une justification assez impliquée parce que justement, eh bien, il y a une situation, on l'a vu, qui causait des problèmes à énormément d'Israéliens, qui réduisait les droits de beaucoup d'Israéliens, mais on est en temps de pandémie, d'épidémie majeure, et il faut réagir extrêmement. On peut supposer que si le gouvernement n'avait pas fermé hermétiquement l'aéroport le 25 janvier, et qu'il avait laissé ouvert pendant une semaine ou 10 jours, et que pendant ces 10 jours, eh bien, il y aurait eu des variants qui seraient rentrés de manière massive en Israël, eh bien, on aurait vu les médias également critiquer beaucoup. Ils savent très bien faire ça, les médias. Ils savent très bien faire ça, les médias. Je voudrais préciser un dernier point. Les Israéliens qui vont venir au cours des prochains jours, ils n'ont pas fini leur parcours du combattant. C'est-à-dire que, d'abord, je vais le dire, ils pourront voter à l'aéroport Ben Gurion s'ils arrivent le jour des élections. Hein. Mais la question se pose de savoir s'ils doivent rentrer en quarantaine, en isolement ou pas. Apparemment, oui, ils doivent rentrer en isolement. Même les gens vaccinés. Même les gens vaccinés. Même des Israéliens qui ont été vaccinés en France avec un vaccin Pfizer doivent revenir, lorsqu'ils reviennent ici, ils doivent rentrer en isolement, en quarantaine, 10 jours de quarantaine. Alors, apparemment, pour la plupart d'entre eux, s'ils ont un domicile fixe en Israël, ils pourront le faire à domicile, rester à domicile et donc pendant cette période de 10 jours. Sinon, eh bien, ils devront aller dans des hôtels de Corona ou alors également avec l'option d'un bracelet électronique. Mais le professeur Cyril Cohen nous disait à l'instant que c'est difficile, le bracelet électronique, il n'en a pas énormément. Voilà ce que l'on pouvait dire. Eh bien, merci beaucoup, Daniel.